Hey oh, hey oh. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pauvre rayon de miel. Sa pêche ne se déroule pas vraiment comme il le voudrait. Regarde Yakari, sa mère n'est jamais loin. On dirait qu'elle l'espionne. Viens, petit tonnerre, allons encourager notre ourson pêcheur. Rayon de miel. Tu t'entraînes à la pêche? Yakari! Ça va, tu y arrives? Oui, tu vas voir ce festin que je vais faire. Pourquoi ta mère n'est-elle pas avec toi? C'est une excellente pêcheuse. Avec elle, tu ne manquerais de rien. Oh, ma mère, je l'ai quittée. Quitter? Des câlins, toujours des câlins. Je suis grand maintenant. Je n'ai plus besoin de son aide. Je me nourris tout seul. Si tu ne l'aides pas, voilà un ourson qui risque d'avoir un creux ce soir. Elle n'arrête pas de me gaver de nourriture. Elle me traite comme si j'étais toujours un bébé. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Alors j'ai pris mon courage à deux pattes et je suis partie à l'aventure. Rassure-toi, Yakari. Elle était d'accord, pas inquiète du tout. Du tout. Pas inquiète du tout. Hé hé. Hop. Raté. Attrape, rayon de miel. Tu l'as bien mérité. Mon poisson! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mon repas? C'est une flèche, rayon de miel. Un chasseur. Ici, nous sommes trop à découvert. Viens. Enfin à manger. Oh, je l'ai raté. Petit Faucon ne sera jamais un chasseur aussi expérimenté que toi. Ne te décourage pas. Tu as encore beaucoup de progrès à faire, mais ça viendra. Tu y parviendras, petit faucon. Nous nous concentrerons sur cet ourson. Il doit vivre tout près d'ici. Il sera facile à pister. Avec ces chasseurs qui rôdent dans les parages, tu es en danger, rayon de miel. Tu dois retourner auprès de ta mère. Tu ne peux pas rester seule. Mais j'aime ma nouvelle caverne. J'ai une nouvelle amie pour m'aider. En plus, la nuit, elle veille. C'est la journée qu'elle dort. Enfin, quand mon nouveau voisin m'en laisse le loisir. Ouh, il fait tellement de bruit. Je te présente mon ami Yakari. Il parle à tous les animaux. Ah, bonjour Yakari, très heureuse de faire ta connaissance. Quel est ton nom? Je n'en ai pas. J'en ai un pour toi. Celle qui porte son cœur sur son visage. Un peu long peut-être, non? Jolie trouvaille, je l'adopte. Jolie trouvaille? Bonne journée, je vais me coucher. À plus tard, la chouette. Elle est gentille, hein, Yakari? Elle est gentille, hein? Ce sont peut-être les chasseurs. Mais non, je suis sûre que c'est ma mère. Elle me surveille, je l'entends.
Elle n'est pas très discrète, ma maman. Du moment que j'ai mon amie la chouette, je n'ai besoin de personne d'autre. Sois prudent, rayon de miel. Des chasseurs pourraient t'entendre. Tu as vu, Yakari, comme elle est gracieuse. Ce n'est pas comme maman. Elle ne casse pas tout sur son passage, on l'entend à peine. Elle est légère comme une plume. Oh, alors là, il exagère. Puisque c'est comme ça, débrouille-toi tout seul. Tu as entendu? Je n'y arriverai pas. Tu y parviendras, petit faucon. Tu l'auras, cet ourson. Je te dis qu'elle me surveille. Il veut se débrouiller tout seul. Il a raison. Je ne dois pas intervenir. Je n'irai pas le chercher. Et c'est très bien comme ça. Je sais qu'il y a une ruche par ici avec du très bon miel. Tu es sûr que c'est de cette manière que les ours s'y prennent? Mais oui, t'en fais pas, Yakari. À la chasse au miel, c'est moi le plus habile de tous. Tu ne vas pas te mettre à me suivre partout comme ma mère. Yakari, tu veux du miel aussi? Oh, 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 Rayon de miel! Je suis très impressionné. Qu'est-ce qu'elles ont, ces abeilles? Bah, elles sont fâchées. Il faut tendre un piège à l'ourson. Mais comment? Qu'est-ce que c'est bon. C'est la première fois que j'invite mes amis à un repas chez moi. Le papouze, tant qu'il restera avec l'ourson, on ne pourra pas agir. Séparons-les. Voilà ce qu'on va faire. Creusons un piège pour y attirer l'ourson. Nous répandrons du miel tout le long du chemin. Il ne pourra pas résister. Voilà. Après ça, tu répandras du miel jusqu'à sa grotte. Puisque Yakari est là ce soir, j'en profite pour aller chasser. Qu'est-ce que c'est? Je crois que le chasseur n'est pas loin d'ici. Allons voir, petit tonnerre. S'il y a un chasseur, je saurai le convaincre. À toi de jouer maintenant. Deux chasseurs! Ils se séparent. Petit tonnerre, que faut-il faire? Celui-là d'abord. Cette fois, me voilà vraiment tout seul. Enfin, bon, je mets un peu d'ordre. Bon, eh ben, je vais aller dormir maintenant. Oh, j'aimerais tellement que ma maman soit là. Il doit avoir tellement peur sans moi. J'y vais. Non, je n'y vais pas. Mais non, je ne dois pas m'en faire. Yakari est avec lui. Mais cette odeur, on dirait... Ça sent... C'est du miel. Et l'odeur de miel vient du chemin. C'est ma maman. Au secours! Ça y est, cette fois je l'ai eu, je l'ai eu! Il est à moi! Grand Porc-Épic sera content de moi. Hein? Je veux ma maman. Yakari, vite! Rayon de miel est tombé dans un piège! On doit y aller, petit tonnerre. Suivez-moi! Aïe! Aïe! Plus vite, Yakari! Vite! Allez, encore un effort! Ah, ce que tu es lourd! Voilà ce que c'est quand on mange trop de miel.
Va chercher maman ours. Ça suffit! Laissez-le! Pourquoi? Depuis quand les papous volent-ils le gibier des autres chasseurs? C'est un bébé. Depuis quand les chasseurs s'en prennent-ils aux petits animaux? Vous n'avez donc trouvé aucune proie à votre mesure? Nous ne sommes que deux. Nous devons rapporter à manger aux nôtres. Si vous le laissez partir, je vous promets de vous mettre sur la piste d'une proie bien plus importante. Ah oui? Et laquelle? Celle-là. Elle me fait peur à moi aussi. Je te présente ma maman. Tu as vu comme elle est forte? Très. J'ai de la chance d'avoir une maman comme elle. Elle me protège. Merci, merci d'avoir pris soin de mon petit. Attention à ta force, maman. Oh oui, pardon, j'oublie. Où est Yakari? Je ne l'ai pas remercié. Maintenant qu'il a retrouvé sa maman, Rayon de Miel est en sécurité. On ne dit pas au revoir? Laissons-les tous les deux. Et pour tout avouer, petit tonnerre, je redoute un peu les câlins de maman ours. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Pas trop dur, petit tonnerre? Non, mais le chemin est long. Tout ça pour chercher de la pierre. Courage! Notre tribu a besoin de ces pierres noires. Si nous en trouvons, nous pourrons faire des outils et des pointes de flèches. Je commence à comprendre pourquoi Graine de Bison n'a pas voulu venir. Le vent peut devenir glacial à cette altitude. Mais je ne regrette pas. Le paysage est grandiose et ces montagnes doivent abriter de nombreux animaux. Nous pourrons peut-être faire leur connaissance. Nous y sommes. La pierre noire pourrait bien se cacher dans les flancs de cette montagne. Arrêtons-nous ici. Contre cette falaise, nous pourrons bivouaquer à l'abri du vent. Corbeau hardi, écureuil pressé, dressez 2 abris pour la nuit. Yakari, il nous faut du bois pour le feu. Je m'en occupe, père. Attends-moi ici. Tu as suffisamment marché aujourd'hui. Merci, Yakari. Reprends des forces. Je serai vite de retour. Tiens. Cette forme de sabot. Oui, c'est sûrement un wapiti. Il ne faudrait pas que je me perde.
ce bruit? On dirait des branches qui cassent. Oh! Grand Wapiti? Attends! Tu vois, petit homme, Que s'est-il passé? ceux-là se sont affrontés trop longtemps. C'est la saison des combats entre les Wapitis. Il y a des lunes et des lunes, leurs ramures se sont entremêlées et ils n'ont pas pu se libérer. Où va-t-il? Ils retournent se battre contre un jeune mâle de son âge. Ils s'affrontent dans la clairière. Pourquoi se battent-ils? Suis-moi. Yakari est bien long à ramasser son bois. Ne t'inquiète pas, regarde droit. Ton fils est débrouillard. La tempête va se lever. Il ferait bien de revenir. Des loups. Qu'ils sont beaux! C'est pour conquérir les biches que les mâles se battent. Incroyable! C'était donc ça le bruit que j'entendais. Le choc de leur bois. Eh mais, mon bois? Je dois retourner auprès des miens! Ah! Attrape mes bois. Tu arriveras à le distancer? Je suis bien plus rapide que ce lourdeau. Comment t'appelles-tu? Yakari! Quelle tempête! Je ne vois rien! Accroche-toi, je verrai pour deux. Il est toujours là? On finira par s'en débarrasser, ne t'inquiète pas. Quel froid! Oh! Comment vais-je retrouver le chemin du bivouac? Petit tonnerre? Que me veux-tu, petit cheval? Toi aussi, tu t'inquiètes? Tu voudrais que je te suive, on dirait. Tu es un bon pisteur, petit tonnerre. Mais dépêchons-nous, il faut retrouver Yakari avant qu'il neige. Sinon, nous perdrons sa trace. Nous nous éloignons de plus en plus, Grand Wapiti. Et il fait très froid. Fais-moi confiance, Yakari. Je connais un abri sûr où tu pourras attendre la fin de la tempête. Je me sens mieux. C'est bizarre. Je n'ai plus froid du tout. Oh, comme c'est beau! Mais qu'est-ce que... mais... C'est de l'eau chaude! Alors, c'est beau, non? Je regrette de ne pas partager ce moment avec Petit Tonnerre. On a cherché toute la nuit. Aucune trace de Yakari. Aucune. J'espère qu'il a trouvé un abri. Mais où chercher? Petit tonnerre? Tu as une piste? Ya! Les loups! Ils ne
sont pas très loin. Éloignons-nous, Yakari. Allez, allez, petit tonnerre. Je crois qu'on s'est suffisamment éloigné des loups. Nous pouvons faire une pause si tu veux. Je ne sais pas comment je vais faire pour retrouver Petit Tonnerre et mon... Hein? Petit Tonnerre! Père! Oh! Oh, les loups! Yakari, sauve-toi. Je les retiens. Grimpe! Suis-moi, Yakari. Non, père, ne les tue pas! Il faut suivre le grand Wapiti! Écarte-toi de ce Wapiti, Yakari. Les loups vont s'en prendre à lui. Fais-lui confiance, père. C'est lui qui m'a sauvé la vie. C'est à toi que je fais confiance, mon fils. Mais pourquoi t'arrêtes-tu, Wapiti? Il se rapproche. Ne t'arrête pas. Regarde-les. Père, c'est incroyable. Les loups redoutent quelque chose. Ils hésitent. Attention à celui-ci. Heureusement que j'ai des sabots. Pauvre loup. On a l'impression qu'il s'est brûlé les pattes. Quel phénomène étrange. Ils abandonnent. Ça y est, nous sommes sauvés, Yakari. C'est grâce au Wapiti. Il connaît ce territoire. Non, c'est grâce à toi, mon fils. À ta connaissance des animaux et à l'étrange faculté que tu as de les comprendre. Allez, va le rejoindre. On dirait qu'il t'attend. Tu m'as sauvé 2 fois, grand Wapiti. Je ne t'oublierai jamais. Au revoir, Yakari. J'espère que tu reviendras me voir un jour. Yakari, viens voir. Je crois comprendre. Le sol est très chaud ici. C'est pour cela que la neige a fondu. Et les animaux savent qu'ils peuvent trouver ici de la chaleur et de l'herbe à brouter. Ici, l'écorce de la terre doit être plus mince qu'ailleurs. Et le grand feu qui vit sous nos pieds est tout proche. Sous nos mocassins, il y a du feu. Oui, Yakari. Un feu si brûlant qu'il transforme les roches en une pâte bouillante. J'aimerais bien le voir, ce feu. Parfois, il lui arrive de s'échapper de la terre. Et cela peut être très dangereux, Yakari. Voilà ce que le grand feu sorti de la terre laisse aux hommes. Les pierres noires que nous sommes venus chercher. Tu peux la prendre, Yakari. Elle a refroidi. Il y en a un grand nombre. Et voilà. Je me couche sur un lit de feu. Petit tonnerre, Yakari, vous m'avez manqué. C'est pour toi, Arc-en-Ciel. Une de ces pierres que nous avons trouvées, elle vient de loin, du fond de la terre. Oh, merci Yakari, elle est très belle. Alors, tu n'as pas eu trop froid? Le vent glacé doit souffler très fort là-haut. Non, j'ai eu plutôt chaud. Très chaud même. La prochaine fois, tu pourrais venir chercher les pierres noires avec nous.
Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Petit tonnerre, Yakari, petit tonnerre. galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Que se passe-t-il, petit tonnerre? On n'a pas fermé l'œil de la nuit, Yakari. Il y a eu des bruits inquiétants. Quel bruit? Des grognements, des grondements. Ça recommence, et en plein jour cette fois. Ne vous inquiétez pas. Cette nuit, je ne serai pas loin de vous, les amis. Merci, Yakari. Tu m'empêches de dormir et ne reviens plus. Quel sale caractère! Qu'est-ce qu'il a, le maigriffon? On t'a jamais vu comme ça. Il y a que je n'arrive pas à dormir. Pourquoi tu grignoterais pas un peu de marjolaine? Ah, ça peut aider, hein. Oh, laisse-moi tranquille avec tes remèdes de lapin. Dis donc, comment? Espèce d'ours. Bien fait. Vous m'énervez. C'est un ours. Il est trop près. On ne peut pas le laisser s'approcher autant du campement. Il ne faisait peut-être que passer. Je suis sûr qu'il est déjà loin. Pourquoi cet ours n'hiberne-t-il pas? C'est curieux. Va-t'en! Ah, va-t'en, toi, si tu n'es pas content. Mais va-t'en, j'étais là avant toi. Je me gratte, ça me détend. Oui, ah, aïe. Si tu m'aidais, graine de bison. Oh, la belle truite! Admire, graine de bison en pleine action! Le meilleur pêcheur de la tribu! Et le plus modeste. Aïe, oui, aïe, 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 ouh là 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 là, ma pauvre tête. Je te tiens! Ah, pas moyen d'être tranquille. Magnifique! Ah, je l'ai eu! Ah, et en plus, ils me prennent mon poisson. Garde celui-là. Je vais essayer d'en attraper un autre. Je crois que cet ours a faim. Laisse-lui ton poisson. S'il veut manger, il n'a qu'à pêcher. Si tu continues, c'est nous qu'il va manger. Viens vite! Les ours n'ont pas de raison d'être agressifs. Peut-être qu'il a eu peur de quelque chose. Mais c'est nous qui avons eu peur de lui. Je pêchais tranquillement et il s'est précipité vers nous en grognant. Alors, si tu tenais un poisson, peut-être qu'il avait faim. C'est vrai qu'il était tout maigrichon. Tu as dit maigrichon? Et si c'était... Si c'est le même ours qui a fait peur aux chevaux, il représente une menace pour la tribu. Je dois réunir le conseil. Je me demande si cet ours redoutable ne serait pas notre ami maigrichon. Tu crois? Il n'y a pas plus gentil que lui. Souviens-toi de cet été. Le conseil de la tribu a pris sa décision. Dès l'aube, les chasseurs suivront les traces de cet ours depuis la rivière et nous le débusquerons. Nous nous en débarrasserons. Père, et si on attendait un peu? Peut-être que cet ours s'est éloigné. On ne peut pas prendre ce risque, Yakari. Peut-être qu'il s'est calmé. Ce serait mieux pour lui. Et pour nous. Qu'est-ce que c'est que ça?
Un peu de calme. Silence! Ce n'est pas bientôt fini, ce tapage! Ah! Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Ah! Allons capturer cet ours! Ah! S'il s'agit de Maigrichon, nous devons le retrouver avant eux. Allez! Il n'est pas dans sa grotte. Pourvu que les chasseurs ne l'aient pas déjà trouvé. Mais que lui veulent-ils à Maigrichon? Tu sais où il se trouve? Parti! En colère comme d'habitude? Ça devait arriver. Son mauvais caractère a fini par lui jouer un mauvais tour. Le Maigrichon que je connais a très bon caractère. C'était vrai avant, mais depuis que l'hiver est arrivé, il est de très mauvaise humeur. Il court un terrible danger. Aidez-moi à le retrouver. Bon, d'accord. D'accord. Chacun de son côté. On se retrouve à la clairière. Il est introuvable. Hé, Yakari! Hein? Suis-nous, nous l'avons trouvé. Par ici, les amis! Maigrichon, enfin te voilà. Maigrichon! Ah, Yakari, c'est toi. Tu m'as fait peur. Excuse-moi, je suis nerveux en ce moment. Les chasseurs de ma tribu veulent t'attraper. Il faut te cacher. Les chasseurs? Il ne manquait plus que ça. Écarte-toi, Yakari. L'ours est à moi. Baisse ton arc, nuage d'orgueil. Ce n'est pas le bon ours. Celui-là est inoffensif. Nous l'avons pisté. C'est bien lui. Il est agressif. Écarte-toi de lui. Ah. Où sont-ils tous passés? Merci, vous m'avez sauvé la vie. Qu'est-ce qui t'a pris d'être aussi menaçant? C'est pour ça que les chasseurs veulent t'attraper. C'est que je ne suis plus en sécurité dans ma grotte. Il y a des bruits. Je n'arrive pas à dormir et ça me rend fou. Et ce n'est pas tout. Parfois j'entends des gros... Ça vient de là-haut! Mais qu'est-ce qu'il fait? Où il va comme ça? Sois prudent, Yakari! Ça vient bien de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Dépêche-toi de ronger ce tronc! Bonjour les castors! Salut Yakari! Alors c'est vous qui faites tout ce bruit? Tu as vu, notre barrage a craqué! L'eau inonde tout! On a travaillé toute la nuit. On devrait réussir à le colmater. Hey, nous n'aurons pas fini à temps. Nous sommes trop peu nombreux. Je vais chercher du renfort, Miguel. J'ai trouvé! Faites le tour et rejoignez-moi. Alors tout ce bruit, c'était vous? J'ai cru devenir fou! Je suis désolé, mais il fallait bien réparer. Sinon ta grotte aurait été complètement inondée. En s'y mettant tous, ce sera vite terminé.
et Maigrichon pourra enfin hiberner. L'eau n'inonde plus le dessus de ta grotte, Maigrichon. Voilà ce que j'appelle un beau travail d'équipe. Merci, Maigrichon. Maintenant, c'est à nous de faire quelque chose pour toi. Oh, plus de glouglou. Plus de plic-plac. Je vais enfin pouvoir dormir. Et je me sens d'excellente humeur. Voilà une bonne nouvelle. Oula, repose-toi bien. Avec tout ça, les chasseurs ne le trouveront pas. Et ça le protégera du froid. Ça te va, Maigrichon? Tu es bien installé? Yakari avait raison. L'ours a fini par disparaître. Il est introuvable. À croire qu'il s'agit d'un ours fantôme. Il a sans doute pris peur et il a quitté la région. On va enfin pouvoir dormir tranquille. Nous aussi, petit tonnerre, et nous l'avons bien mérité. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, petit tonnerre! Yakari, petit tonnerre! galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Mais quel est tout ce bruit dehors? C'est incroyable! Ces oiseaux sont tellement nombreux qu'ils nous cachent le soleil! Il fait encore nuit. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable, je n'ai jamais vu autant d'oiseaux. Et notre soleil? C'est une malédiction. Il n'y a aucun danger. C'est un tour des mauvais esprits. Et si le soleil ne revenait plus jamais? Allez vite, venez. Partons d'ici, fuyons cet endroit. Calmez-vous et écoutez-moi. Nous n'avons aucune raison de quitter le camp maintenant. Soyez sans crainte. Ce ne sont que des oiseaux. Mais celui qui sait, ne sont-ils pas une menace pour nous les Sioux? Je connais ce phénomène. Ces oiseaux ne font que passer. Nous devons patienter. Combien de temps celui qui sait? Cela peut durer longtemps. Hein? Quoi? Longtemps sans soleil, ce n'est pas possible. Le soleil reviendra vite. Mais les oiseaux, qui sait combien de temps ils resteront? Où allez-vous comme cela? Nous allons poser des pièges à oiseaux. Avec nos collets dispersés un peu partout en forêt, nous ferons les réserves de gibier dont la tribu a besoin.
Oh, c'est le matin. Ah, non, pas encore. Le ciel est dégagé maintenant, c'est déjà ça. Ne sois pas si nerveux, petit tonnerre. Je sais, tous ces oiseaux, c'est étrange. Même si cela ne doit pas durer, c'est inquiétant. Leur présence dans la forêt pourrait gêner les autres animaux. Et moi alors? Ouais, mais... Le meilleur moment de la journée. Oula, ouais, que c'est bon. Oh oui, oh, quelle belle journée. Rien ne pourrait la gâcher. Oh. Qui a fait ça? Ça, c'est la vie. Est-ce que c'est bon quand on... Ah! Mais faut pas vous gêner. Il a encore progressé. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce macabre? Oh, mais taisez-vous, vous autres. Laissez Gros Bec chanter. Nous taire! Eh bien, Il n'a plus assez de force pour voler, et il n'ira pas loin dans cet état. ne pars pas, oiseau voyageur. Je m'appelle Yakari. Je ne te veux aucun mal. Tu peux te reposer un instant. Merci, Yakari. C'est vrai que je suis épuisé. Cela fait des jours et des nuits que nous volons. Où allez-vous comme ça? Nous voyageons de territoire en territoire, là où nous trouvons à manger. Puis nous repartons. Alors vous voyagez tout le temps? Oui. Je comprends que cela soit fatigant. C'est notre vie de voyageur. Merci, Yakari. Tu viens de me donner les seules choses dont nous avons besoin. Une pause et de l'attention. Je ne suis pas sûre que les habitants de la forêt se montrent très attentionnés. Ça suffit comme ça. Il y en a assez. Ah oui? On n'en peut plus. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de place ici pour ces voyageurs. Ils se croient chez eux. Écoutez tous. Yakari, qu'est-ce que tu penses, toi, de ces volatiles? Vous n'avez pas à vous sentir menacés. Les oiseaux ne font qu'une étape. Ils m'ont pris ma mare, Yakari. Ta mare, tilleul? Tu sais bien où trouver toute l'eau qu'il te faut. C'est notre devoir de les accueillir. Si vous étiez à leur place, vous aimeriez que l'on en fasse autant pour vous. Il faut un vacarme épouvantable. On ne s'entend plus entre nous. Oui, et ils nous prennent nos noisettes. Et nos glands. Notre terre-mère donne assez de fruits pour tout le monde. Ils reprennent des forces et ensuite ils repartent. Oui, il faut écouter Yakari. Il a raison, je crois. Ah oui, oui, Ah c'est oui, vrai. oui, Pas oui. question qu'ils restent ici plus longtemps. Attention, Yakari! Carcajou, que veux-tu? Les amis, les oiseaux, qui sait s'ils ne vont pas s'installer pour toujours? Ça, c'est parler. Carcajou a raison. Ne les laissons pas s'installer. Je vous préviens qu'un seul de ces volatiles me tombe entre les griffes et je le dévore tout cru. Plume et bec. Ah oui, oui, c'est ça. Plume et bec. Ils l'ont cherché. Il suffit d'un carcajou comme lui et tout le monde est en colère. Carcajou n'a jamais été le plus malin. Un oiseau voyageur! Le carcajou!
Lâche-le! Encore toi? Sale bête! Yakari, tu vas le regretter! Je me le paierai, petit Sioux! Merci, petit tonnerre. Un autre oiseau est en danger. Au secours! Des pièges! Les oiseaux sont pris au piège! Mais qui peut bien avoir fait ça? Ce sont des hommes de la tribu. Je les ai vus au campement, ils manipulaient ces pièges. Je dois les sortir de là! Fais attention, Yakari! Calme-toi, oiseau voyageur! Je viens te libérer! Hé! Tu vas enfin me le payer, Yakari, mais d'abord... je vais dévorer un de ces volatiles. Je vais chercher de l'aide! N'approche pas, Carcajou! Ne touche pas à cet oiseau! Ah oui, et comment tu vas m'en empêcher? Tu n'es pas en position de me donner des ordres! D'ailleurs, descends de là! À moi les emplumer maintenant! Yakari! Je t'amène du renfort! Les castors! Tu avais raison, Yakari. Nous devons aider ces oiseaux. Ça peut aussi nous arriver d'avoir besoin d'aide. Il a un Carcajou! Assez! Tu comprends maintenant pourquoi on m'appelle Gros Bec? À moi de jouer! Maudit oiseau! Plume mes becs, toi aussi, comme les autres! Merci, petit Polatouille! Alors dis-nous, la leçon t'a pas suffi, vilain Carcajou? Allez, au travail, les petits. Les arbres, ça me connaît. Allez, Yakari, plus vite. Merci, les amis! Bravo, tilleul! Tu as vu ça? Je suis le plus fort, moi. Abandonne, Carcajou! Hey! Dieu, maudit oiseau! Je ne remettrai plus jamais les pattes dans cette forêt! Bravo, les amis! Il a reçu une bonne leçon. Avec tous les animaux, nous irons défaire les autres pièges des chasseurs. Il y en a un petit peu partout dans les recoins de la forêt. Tu avais raison, Yakari. Notre devoir est de les aider. À leur place, j'aimerais trouver un nid où me reposer. Et moi, j'aimerais que l'on m'offre quelques noisettes. Oui, ou quelques glands. Je connais un bon buisson à mûres, je le leur indiquerai. Ces oiseaux migrateurs sont nombreux. C'est ce qui vous a impressionné. Mais en réalité, ils sont très vulnérables. Si nous les chassons trop, un jour, ils disparaîtront de la terre. Nos pièges ont été inutiles. Aucun chasseur ne pourra jamais tuer autant d'oiseaux à la fois. Qui sait ce que les hommes sauront inventer plus tard pour chasser les animaux en grand nombre? Oh, la lumière! Oh! Mais cette fois, c'est le matin. Tu peux te rendormir, œil de bouillon. Le soleil se couche. Ah bon? Ah bah alors ça va. Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Hé, petit tonnerre!
galopent pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Bonjour, Yakari. Bonjour. Si on allait à la rivière rejoindre Arc-en-Ciel, qu'en dis-tu, petit tonnerre? Oh! Oh! Attention, petite feuille! Il ne faut jamais passer derrière un cheval nerveux. Je crois que je n'ai jamais entendu le son de sa voix. C'est étrange. Moi, oui. Elle vient souvent nous parler à nous, les chevaux. Je crois qu'elle rêve d'avoir son cheval. Ah bon? Oui, mais elle est beaucoup trop petite pour les chevaux de la tribu. Allons rejoindre Arc-en-Ciel. Et toi, qu'en penses-tu, Arc-en-Ciel? Pourquoi Petite Feuille est-elle si timide avec moi? Elle ne l'est pas seulement avec toi, elle est comme cela avec tout le monde. Pourtant, elle n'a pas peur des chevaux. Elle leur parle. Sans doute parce qu'elle se sent rassurée avec eux. Crois-tu que si elle avait un cheval, cela lui redonnerait confiance? Peut-être, mais elle est bien trop petite pour apprivoiser un cheval sauvage. Et si je l'aidais? Oui, mais parle-en à ses parents d'abord. Nous allons lui trouver un cheval. Nous allons? C'est moi aussi, je suppose. Petite Feuille! Attends, ne te sauve pas. Dis-moi, aimerais-tu partir pour une longue chevauchée avec moi? Avec moi et... Petit Tonnerre? J'ai déjà demandé à tes parents et ils sont d'accord. Nous pourrions t'aider à trouver un cheval rien que pour toi. Petite Feuille, tu es déjà prête? Ce sont des provisions pour la route? Accroche-toi! C'est un grand privilège que t'accorde Petit Tonnerre. Il ne laisse pas n'importe qui monter sur son dos. On a beaucoup de chemin à faire avant de trouver les chevaux. Tu veux qu'on s'arrête? Hein? Le soleil est haut. Petit Tonnerre a besoin d'une pause. Impossible de lui faire dire un mot. Allez! On va s'arrêter là pour ne pas les effrayer. Descends! Il faut leur laisser le temps de s'habituer à notre présence. Cela peut prendre une partie de la journée. Yakari, tu devrais regarder. Hein? Oh non! Fais attention! On a eu chaud. Tu ne peux pas t'approcher si vite d'un cheval sauvage. Ce n'est pas comme avec ceux de la tribu. Il faut y aller petit à petit. Approche-toi très doucement. Attends. Dès qu'il s'agite, tu t'arrêtes. Maintenant, repère le cheval le moins nerveux. Ce gris, par exemple. Cheval rouge. Cheval rouge. Au moins, tu as entendu le son de sa voix. S'approcher doucement, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant.
Tu ne dois ni crier, ni faire de mouvements brusques. Le petit cheval gris a l'air d'avoir meilleur caractère que le rouge qui se tient toujours à l'écart des autres. Celui que je veux, c'est Cheval Rouge. Attends-nous là, petit tonnerre. Tu te souviendras de tout ce que je t'ai dit? Une fois que tu seras près du cheval, chuchote-lui des mots gentils, doucement. C'est bien. Fais-lui sentir ta main. On ne peut obliger personne à devenir son ami. Incroyable! Elle a réussi. Regarde, petit tonnerre, c'est mon nouvel ami, Nuage Rouge. Ya, ya! Ya! Allez, allez! Viens, les chevaux vont s'emballer. Allez! On va devoir attendre que ce chasseur ait fait son choix. Nuage Rouge! Nuage Rouge! Petite feuille, reviens! Ça pourrait être dangereux. Je ne veux pas qu'il prenne Nuage Rouge. Peut-être qu'il n'arrivera pas à l'attraper. Nous allons suivre leurs traces avant que le soleil se couche. Nous avons perdu la trace des chevaux. En attendant, repose-toi, petit tonnerre. Si on ne les retrouve pas, demain, dès l'aube, nous irons te chercher un autre cheval. C'est bien ce que tu voulais, avoir ton propre cheval. Je veux Nuage Rouge. Tu devrais manger. Il faut prendre des forces. Est partie. Vite, petit tonnerre. Il faut la retrouver. Là, c'est elle. Il y a aussi des empreintes de chevaux. On est sur la bonne piste. Incroyable. Elle a parcouru une très grande distance toute seule. Quand même pas l'intention de reprendre Nuage Rouge. Je crois bien que si. Hé! Je t'ai attrapé à temps, petite voleuse! Lâche-la! C'est une papouze! Mais... C'est ta petite sœur? C'est toi qui lui apprends à voler les chevaux? Nuage Rouge est mon cheval! Elle parle du cheval couleur de feu? Oui, c'est le nom qu'elle lui a donné. Elle dit la vérité. Elle a apprivoisé ce cheval avant toi. Tu mens. Le cheval de feu était avec les autres chevaux sauvages quand je l'ai attrapé. Il a suivi les autres, mais il avait déjà obéi à Petite Feuille. Ça m'étonnerait. Ce cheval a mauvais caractère. Je vais en avoir pour plusieurs lunes avant de parvenir à le dresser. C'est parce que tu es méchant. Moi, il m'obéit. On est amis. Bon, ça suffit. Disparaissez maintenant. Elle peut te le prouver. Qu'elle le monte alors, si elle l'a si bien dressé. Si vous m'avez menti, je vous traînerai devant le conseil de ma tribu pour y être jugé. Et Nuage Rouge sera à moi. Fais bien attention. Nuage Rouge doit être effrayé. Il risque de mal réagir. Nuage Rouge ne me fera pas de mal. D'accord, mais promets-moi de renoncer si tu le sens nerveux. Elle va le monter. On
toi et moi. Tu es d'accord? Tu es libre. Tu n'as pas menti. Tu as bien dressé ce cheval. Je te l'avais bien dit. On est amis. Vous pouvez partir avec. J'en attraperai un autre. Merci, ta décision est juste. Allons-y maintenant. J'ai peur de parler aux Sioux de la tribu, mais pas aux chevaux. Avec les chevaux, j'ai jamais peur et ils m'écoutent. Tu crois qu'ils me comprennent? J'en suis sûre. C'est bien que tu n'aies plus peur de parler. Nuage Rouge est le plus beau cheval que j'ai jamais vu et il est aussi très rapide. Peut-être pas autant que Petit Tonnerre, mais presque. Et tu te rends compte, Yakari? C'est moi qui l'ai choisi comme ami. C'est aussi le plus intelligent. Tu as vu comme on se comprend? Je le touche à peine et il sait tout de suite ce que j'aimerais qu'il fasse. Ouh, arc-en-ciel! Tu as vu? J'ai un cheval à moi. Son nom est Nuage Rouge et il est très gentil et surtout très rapide. Nuage Rouge a eu l'effet d'une grande médecine sur sa timidité. Tu viens, arc-en-ciel? J'arrive, petite feuille. Je me demande si je ne la préférais pas un peu plus timide. Que dirais-tu d'une balade, Petit Tonnerre? Tous les deux et dans le calme. Hé,